Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu ma trousse de soins et maquillage quand je suis en déplacement. En fait, c'est la première fois que je le fais, mais là je vais à Paris 2 jours avec le travail et j'allais faire ma trousse et je me suis dit pourquoi pas filmer et vous montrer un peu ce que je prends avec moi juste pour 2 jours, sachant que je pars un jour le matin et je rentre le lendemain le soir. Donc c'est vraiment juste, c'est très courte période, donc j'ai pas besoin de prendre énormément de choses différentes. Abonnez-vous et c'est parti. Je vais commencer par vous montrer la trousse dans laquelle j'ai l'habitude de ranger mes produits quand je pars, même quand je pars en vacances. C'est celle-ci que je prends. C'est une trousse très pratique que j'ai trouvée sur Amazon. Donc elle est comme ça. Elle est assez grande. Je sais pas si vous pouvez imaginer la taille, mais voilà, elle est grande et ensuite elle a 3 compartiments. Et ce que j'aime bien, c'est ça. En fait, quand on va dans des hôtels ou peu importe où on va, on peut accrocher ça sur les... Il y a un moustique, je le surveille. On peut accrocher ça quelque part et en fait on a la trousse qui pend. D'habitude je l'accroche, vous savez, derrière les portes des salles de bain. D'habitude il y a les petits crochets où je l'accroche là. Et comme ça j'ai tout à disposition. Donc il y a ici un zip, c'est où je mets d'habitude mes chouchous pour les cheveux. Ensuite ici il y a 3 pochettes et là j'ai l'habitude de mettre mes pinceaux et les éponges parce que je trouve ça mieux. Ensuite ici on a un compartiment avec un filet et là je garde tout ce qui est maquillage. Et ensuite ici on a le dernier compartiment avec une protection plastique et là je garde tout ce qui est soin parce que ça va être plus liquide, crème et j'ai pas envie que ça coule, donc moi si ça coule ça reste dans le plastique. Donc ça c'est pour la trousse. Si jamais je trouve la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite je vais commencer par le maquillage et ensuite on passe aux soins. Pour le maquillage, je vais prendre ma base Gucci, donc le sérum de beauté fluide matifiant, parce que c'est une base que vraiment j'adore et elle matifie très très bien. Pour la partie fond de teint, je vais prendre les deux là. Donc je vais prendre la CC Crème Soin Illuminateur de chez Herborian. Vous voyez rien. Voilà, en teinte claire. Et je vais prendre le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Ease Drop, en teinte 3. Pourquoi je prends les deux? Ils sont tous les deux avec... ils ont tous les deux une couvrance très légère. Enfin, lui plus légère que lui. Mais en fait, je sais pas ce dont je vais avoir envie d'appliquer, voilà. Donc je préfère prendre 2 et ne pas arriver là-bas et ensuite me dire j'aurais dû prendre l'autre. Voilà, comme ça j'ai l'option. D'ailleurs vous me voyez comme ça, naturel, sans maquillage, parce que comme je vous disais, j'étais en train d'appliquer mes soins et je me suis dit je vais préparer la trousse et ensuite je me suis dit je vais le faire avec vous. Donc là c'est vraiment fin de journée, je me suis démaquillée, j'ai mis mes soins et c'est pour ça que ma peau brille. Voilà, c'est parce qu'il y a tous les soins dessus.
Ensuite, je prends l'anti-cerne Magic Away de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 3 fer. C'est un anti-cerne que j'adore, qui est super fin, mais qui couvre pile ce qu'il faut. Je vais prendre, bien sûr, la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless, qui est en train de se terminer, en teinte 1 fer. Pareil, c'est une poudre très fine qui va aider à lisser le teint, et elle est tellement fine qu'on la voit même pas. C'est parfait. Pour les sourcils, je prends le crayon à sourcils de chez MAC en teinte Stylized que j'adore, qui est super pratique. Pas trop gras, pas trop sec. Parfait, c'est ma teinte parfaite, donc j'adore. Pour mascara, je vais prendre les deux là. Je vais prendre le Better Than Sex de chez Too Faced, et qui niveau volume est parfait. Et je vais prendre le Pillow Talk Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury, qui donne une longueur de ouf. Donc comme ça j'ai les deux options et je verrai bien ce dont j'ai envie. Pour les lèvres, je saute un peu, je sais, pardon. Pour les lèvres, je vais prendre le crayon Pillow Talk les petites de chez Charlotte Tilbury, qui est superbe. Et mon rouge à lèvres préféré du moment, le lip soufflé de chez Rare Beauty en teinte Courage. Super velouté, c'est une merveille. Je vais prendre le spray fixateur de chez Sephora qui matifie, qui tient. La brume, elle est très 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 légère. J'adore. Franchement, Sephora, attention, ils sortent de très bons produits ces derniers temps. Ensuite, vous avez remarqué que j'ai sauté l'étape bronzer, blush et les fards à paupières. Je vais uniquement prendre une palette, et c'est la Infinity Glam Palette de chez Linda Alberg. Et c'est une palette à tout faire. On peut l'utiliser sur le teint, on peut l'utiliser sur les yeux. Donc comme ça, je peux tout faire. J'ai ma teinte de bronzer, j'ai des blushs un peu plus orangés, un peu plus orangé, un peu plus rosé. J'ai un highlighter si j'en ai besoin, et puis j'ai tout pour faire un maquillage très neutre, très simple au niveau des yeux, parce que c'est le travail, je vais pas me mettre avec des bleus verts. Chacun fait ce qu'il veut. Je l'ai déjà fait, mais bon, là c'est quand même des réunions assez importantes, donc j'ai pas envie d'y aller avec plein de couleurs. Pour ce qui est outils, je prends donc une éponge de chez Imax Design que je prends sur Amazon. Je prends un pinceau poudre, c'est celui de chez Beauty Bay. Je prends un goupillon, bien sûr. Je prends un pinceau biseauté comme ça pour le bronzer et le blush. Et ensuite, pour les yeux, je prends... Je prends deux pinceaux comme ça, estompeurs. Je prends un pinceau estompeur mais plus précis. Je prends deux pinceaux qui ressemblent au 231 de chez Zoeva pour plus travailler les dégradés. Et je prends deux pinceaux plats, un peu plus large et l'autre plus précis. Voilà, pour appliquer des lumineux, c'est plus simple. Donc ça, c'est ce qui est niveau maquillage. Maintenant, niveau soins, je prends mon déodorant, bien sûr. C'est le déodorant dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous l'accroche ici. C'est pour moi le déodorant. C'est un déodorant à base d'ingrédients d'origine naturelle et il tient super bien. Je l'adore.
Voilà. Ensuite, pour le matin. Le matin, je vais appliquer le Bamboo Super Sérum de chez Herborian, que j'adore. Il va vraiment hydrater la peau, je le sens, mais direct. Ça fait un moment maintenant que je l'ai intégré dans ma routine et je l'adore. Ensuite, j'utilise la crème de chez Sephora, qui est la crème hydratante matifiante, qui va hydrater et matifier, et elle est trop bien pour mettre en dessous du maquillage. Le maquillage va se comporter super bien sur cette crème. Pareil, 90% des ingrédients sont d'origine naturelle, comme je vous disais. Sephora est en train de sortir des pépites. Et cette crème, je l'utilisais déjà depuis un moment, mais elle a été reformulée et franchement, je ne vois pas beaucoup de différence au niveau des effets. Je trouve que c'est pareil. Donc, si j'ai le même effet avec des ingrédients naturels, give it to me, je l'accepte. Pour le contour des yeux, j'utilise en ce moment le sérum de chez LNU, qui se présente comme ceci, voilà. Franchement, pour le contour des yeux, je vous ai déjà dit, je vois pas trop la différence. Je le fais juste pour hydrater le contour des yeux. Et j'ai toujours avec moi le baume à lèvres de chez Sephora à la coco, que j'adore. Donc ça, c'est pour le matin. Je ne mets pas 5 tonnes de produits parce que ma peau aime bien ce que je fais en ce moment, donc je laisse pour l'instant. Si jamais je vois que ma peau commence à demander d'autres choses, je vais voir ce qui lui manque et je vais adapter ma routine en fonction. Mais pour l'instant, je reste comme ça. Pour le soir, donc, je vais me démaquiller et pour ça, je vais utiliser le Melting baume démaquillant fondant de chez Sephora, encore une fois, qui va vraiment bien démaquiller et nettoyer la peau. Et 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, je l'aime bien. Pareil, c'est pas mon premier pot. Je l'aime bien et je trouve qu'il démaquille vraiment bien. En fait, c'est un baume, comme ça. Mais quand on va le frotter sur la peau, il va se transformer en lait. Et après, il faut juste bien rincer. Il est dur à rincer, mais moi j'aime bien parce que je me dis, au moins je suis sûre de bien nettoyer. Parce que parfois on pense qu'on a tout nettoyé alors que non. Ensuite, je viens appliquer le sérum lissant au super peptide de chez Drunk Elephant, que j'aime trop. En fait, je trouve qu'il exfolie un peu la peau sans les grains, parce que je l'applique le soir et le lendemain ma peau est toute douce, toute lisse. J'ai plus trop de petits boutons. J'avais beaucoup de petits boutons et là j'ai rien. Donc il y a 10% d'acide lactique et voilà. C'est un sérum assez cher mais qui fonctionne, pour moi, fonctionne bien. Ensuite, après ce sérum, je viens réappliquer le contour des yeux. J'utilise le même le matin et le soir. J'ai pas envie d'avoir 15 contours des yeux ouverts en même temps, parce qu'en plus, ça met du temps à... Même si les flacons sont plus petits qu'une crème normale, ça met beaucoup plus de temps à descendre qu'une crème normale. Et par-dessus, je viens appliquer la crème nuit fermeté de chez Sephora. Je pense que c'est une nouveauté. Dans tous les cas, je ne l'ai pas intégrée depuis très longtemps dans ma routine. Vous voyez que c'est pas très... Vous avez compris. Mais
j'aime bien. En fait, la première fois que je l'ai appliqué, je l'ai trouvée vraiment nourrissante, hydratante. Et une chose qui m'a rendue très 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 contente, c'est qu'il n'y a pas de parfum. Et en fait, quand on applique un sérum, un contour des yeux, une crème solaire, enfin, je veux dire, s'il y a des parfums dans chaque produit, ça va faire un mélange à la fin. Et moi, je ne supporte pas. Je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur. Et voilà. Et là, il y a rien. Il y a rien. Je sais pas comment ils ont fait, mais il n'y a rien du tout. Et 95% des ingrédients sont d'origine naturelle. Appliqué tous les soirs sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Ce pot est composé à 41% de plastique recyclé. Voilà. Je la trouve vraiment bien et je continue de la tester. Pour l'instant, je suis contente. Donc ça va. Ah, j'ai oublié ça dans la routine du matin. Mon huile pour les cheveux que j'applique tous les matins, c'est le Better Hair Symphony de chez Mira. Je vous l'avais présenté dans la vidéo où je vous parle de ma routine capillaire. Je vous l'affiche ici si ça vous intéresse. Puis je continue avec un gommage pour les lèvres. Et c'est le gommage de chez Sephora que j'adore. Là c'est le vanilla, mais j'aime bien aussi le miel. Et en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits grains qui viennent vraiment exfolier les lèvres quand on l'applique. Et franchement, il marche très bien. Et il n'est pas du tout cher. Et une fois que j'ai fait le gommage, je viens appliquer le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige, que j'aime bien aussi. En plus, il sent un peu le bonbon. Là, pour le coup, j'aime bien. Pour les lèvres, j'aime bien les odeurs parce que forcément, on va toujours en prendre un peu et on aura le goût dans la bouche. Donc, autant que le goût soit agréable. Et je trouve qu'il marche très très bien. Mes lèvres ne sont plus sèches depuis que j'utilise. Elles ne gercent plus. Elles sont vraiment bien nourries et ça, j'adore. Et je termine avec le Cyrioxyl. Donc c'est mon traitement pour les cheveux, pour les rendre plus forts, pour les aider à pousser et pour aider à faire pousser de nouveaux cheveux. Vu que j'avais un problème assez grand concernant les cheveux clairsemés, mais depuis que j'utilise ce traitement, j'en suis très contente. Pareil, je vous ai parlé dans la vidéo routine capillaire que je vous ai affichée tout à l'heure. Et vu que je pars un mercredi et que mercredi c'est jour de masque pour moi, je prends un masque et du coup je prends le masque visage à la coco de chez Sephora. J'adore les masques en tissu de chez Sephora. Ce dimanche, j'ai utilisé le chauffant et vraiment, ça disait ça donnait une impression de spa, de sauna, pardon. Et je me suis dit, mais comment le masque il va chauffer? Mais franchement, il a chauffé, mais c'était la bonne température, c'était trop agréable et j'étais là comme ça. Franchement, c'était 10 minutes, c'était parfait. Celui-ci, il faut l'utiliser 15 minutes et donc on l'applique, on l'enlève et on peut masser ce qu'il reste sur la peau et pour le faire pénétrer parce que c'est que du hydratant, donc on peut juste le faire pénétrer dans la peau. Ou alors on peut rincer aussi, mais je trouve que ça ne sert à rien d'être en train de jeter, de gaspiller, alors qu'on a de l'hydratant sur la peau. L'autre que j'avais testé, celui sauna, il fallait rincer à la fin, avec de l'eau fraîche, et ça fait trop du bien.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Dites-moi vous si vous faites aussi une trousse maquillage soin quand vous partez ou si c'est quelque chose que vous dites c'est juste une nuit, il n'y a pas besoin, je saute. Ou dites-moi ce que vous mettez obligatoirement dans votre trousse et je vous dis à bientôt.